Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix et la joie du Christ, bien-aimés du Seigneur, chers frères et sœurs. Oui, Seigneur, Père Tout-Puissant, pardonne-nous, car nous ne savons pas ce que nous faisons. Pardonne-nous, car nous sommes des pécheurs, de pauvres pécheurs, c'est-à-dire de grands pécheurs. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons gardé rancune. Pardonne-nous pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons développé quelque péché que ce soit envers toi, envers nos frères et sœurs. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous en ton Fils Jésus-Christ, dans la puissance du Saint-Esprit. Pardonne-nous, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, c'est par ces notes ou sur ces notes que je commence l'enseignement de ce jour. Que le Seigneur ne nous traite jamais selon nos péchés, car s'il le fait, aucun de nous, ni vous, ni moi, ne pourront subsister. Tous, nous périrons. Heureusement pour nous, sa miséricorde sublime tout, dépasse tout et est toujours à l'œuvre. Mais, frères, sœurs, bien que la miséricorde du Seigneur soit effective, le péché a été toujours, depuis, une barrière pour nos prières. Le péché reste encore aujourd'hui et le sera pour toujours un blocage pour nos prières, pour l'exaucement de nos prières. Le péché restera toujours un obstacle, oui, pour l'exaucement de nos prières. C'est justement de cette réalité que je voudrais parler aujourd'hui au cours de cet enseignement. Je réponds au nom de Aristide Chaffa. Le thème donc que je voudrais nous suggérer pour cette méditation se veut être formulé comme suit. Le péché, un véritable obstacle à l'exaucement de nos prières. Le péché, un véritable obstacle à l'exaucement de nos prières.
Après avoir exposé ce que la Bible même dit du péché et de la prière, je me prononcerai sur un cas particulier de péché qui constitue, selon le Seigneur lui-même, l'élément numéro 1 de l'empêchement de l'exaucement de nos supplications. Voilà, chers frères et sœurs, les principaux axes de cette méditation. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Nous le sommes innocents. Le péché et la prière, qu'en dit la Bible? Voilà le tout premier axe de cet enseignement. Le péché et la prière, qu'en dit la Bible? Chers amis du Seigneur, ne nous y trompons pas du tout. La parole de Dieu est très claire sur le dommage que crée le péché sur notre vie, sur notre relation avec Dieu. Le péché a été, est et sera toujours un acte qui réduit la chance d'exaucement de nos supplications. Pour être clair, le péché, comme l'exprime déjà le thème de cet enseignement, est bel et bien un véritable obstacle pour l'exaucement de nos prières. Sans raison, pour nos silences coupables, nos trahisons, nos abandons, pour l'espérance qui est morte. Oui, le péché est un véritable obstacle pour l'exaucement de nos prières. Écoutons ensemble le prophète Isaïe nous enseigner à ce propos. Pensez-vous que le Seigneur n'est pas le bras assez long pour vous sauver? Ou qu'il ait l'oreille trop dure pour vous entendre? En réalité, ce sont vos péchés qui créent une barrière entre vous et votre Dieu. Ce sont vos propres péchés qui le poussent à tourner la tête pour ne pas vous écouter. Car vous avez du sang sur les mains, vos doigts sont souillés de crimes, et quand vous ouvrez la bouche, c'est pour mentir et calomnier. Vous déposez au tribunal des plaintes malhonnêtes. Vous y plaidez sans loyauté. Vous vous appuyez sur des preuves vides. Vos arguments sont sans fondement. Vous portez en vous le désir de nuire et vous n'accouchez que du malheur. Vos projets sont aussi nocifs que des œufs de serpent. Quiconque y toucherait en mourrait aussitôt. Les toiles que vous tissez sont des toiles d'araignée. Elles sont destinées non pas à s'habiller, non pas à se couvrir, mais à causer le malheur. Vos mains ne sont au travail que pour fabriquer de la violence.
Vous courez à toutes jambes pour faire le mal. Vous vous précipitez pour assassiner l'innocent. Vos projets visent seulement à faire du mal aux autres. Sur votre route, vous semez la violence et le désastre. Vous ne connaissez pas le chemin de la paix. Et là où vous passez, on ne rencontre pas le droit. Vous préférez les voies détournées et quiconque emprunte vos voies ne connaîtra jamais la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est bien là, le livre d'Isaïe au chapitre 59, du premier verset au 8e verset. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, tout est clair. Ah oui, tout est clair. Tout est clair. Le Seigneur n'est pas loin en réalité. Il n'est pas incapable ou insuffisant. Il n'est pas mauvais. Ce n'est pas non plus qu'il n'existe pas. Ah, nous le trouvons dans les versets, les 3 premiers versets du livre d'Isaïe au chapitre 59 que nous venons de lire. Alors, si le Seigneur n'est pas, il n'est ni mauvais, il n'a ni les oreilles sourdes, il n'a ni ceci, cela, mais s'il est bon, alors pourquoi nous remarquons qu'il ne réagit pas parfois à nos prières? Si nous remarquons qu'il ne réagit pas parfois à nos prières, cherchons la cause auprès de nous-mêmes au lieu de nous mettre à nous fâcher contre lui à longueur de journée. Au lieu de l'accuser tout le temps ou de penser qu'il ne nous aime pas ou qu'il est insuffisant ou qu'il n'existe pas ou qu'il est impuissant. Eh bien, l'une des causes, ce sont nos péchés. L'une des causes du non-exaucement de nos péchés, eh bien, ce sont nos péchés. Et c'est ça que nous retrouvons dans les versets 4, 5, 6, 7 et 8 du chapitre 59 du livre d'Isaïe que nous venons de lire. Et alors, conséquence, encore, en plus du non-exaucement, conséquence de ces péchés, c'est quoi? C'est qu'au lieu que nos besoins soient comblés, c'est le pire qui advient. Au lieu que nous trouvions satisfaction, c'est bien sûr le contraire, la déception. Déception sur déception. Saint Paul l'a dit. Le salaire du péché, eh bien, c'est la mort. C'est le désastre, c'est la catastrophe, c'est la ruine totale dans tous les domaines. Autre conséquence du péché, au lieu de connaître le progrès, c'est le regret et l'échec avec le péché. Nous tournons en rond d'année en année, de mois en mois, de jour en jour, d'heure en heure. Bref, avec le péché, au lieu que nos espoirs soient comblés, eh bien, nous marchons de désespoir en désespoir, au lieu de gloire en gloire. Nous retrouvons ça dans les versets 9, 10 et 11 du livre d'Isaïe que nous venons de lire. Voilà le péché. Voilà les effets du péché, les conséquences du péché dans notre vie par rapport à nos prières. Il faut noter, bien sûr, il faut préciser qu'il est vrai que le péché n'est pas l'unique cause du non-exaucement de nos prières. Ce n'est pas le péché seul qui est la cause du non-exaucement de nos prières. Mais le péché demeure l'une des causes aussi. Et il n'est pas à négliger. Cela n'est pas à négliger.
ça me rappelle juste à l'instant même un passage du livre du prophète Osée. Je pense bien que c'est le chapitre 4, verset 7 du livre d'Osée qui dit ceci. Il dit, plus ils ont péché contre moi, plus je changerai leur gloire en ignominie. Hey, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Cette phrase, cette parole est très forte. Plus ils ont péché contre moi, plus je changerai leur gloire en ignominie. C'est-à-dire, plus nous nous enfonçons dans le péché, plus nous ne ferons que l'expérience du désespoir, l'expérience plutôt de l'humiliation, l'expérience de l'échec. Hey, Seigneur, pardonne-nous. Pour les guerres, pour les violences et les haines qui déchirent notre monde égaré, pour les pauvres qu'on méprise. Vraiment, frères et sœurs, que le Seigneur nous pardonne. Dire que plus ils ont péché contre moi, plus je changerai leur gloire en ignominie. Cela voudrait dire que plus on pêche, plus le Seigneur se détourne de nous. Du moins, plus le péché nous détourne du Seigneur. Et puisqu'il y a aussi un écart entre Dieu et nous, alors nous n'avançons plus. Plus rien ne va pour nous. Le Seigneur a été clair d'ailleurs. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Puisque le péché nous décolle de Dieu, le péché nous descorche de Dieu, le péché nous dissocie de Dieu, le péché nous sépare de Dieu, le péché nous élargue de l'amour de Dieu et crée un fossé. Comme l'a dit Isaïe tout à l'heure. Ce n'est pas que mes oreilles sont sourdes, dit le Seigneur. Ce n'est pas que mes mains sont courtes, ne sont pas puissantes pour vous sauver. Non, rien de tout cela. Mais ce qui fait que vous remarquez qu'il y a un fossé entre vous et moi, ce sont vos péchés. Ce sont vos péchés, ce sont nos péchés qui ont créé entre Dieu et nous un grand fossé, une grande distance, une distance abyssale. Voilà. Et parmi ces péchés qui bloquent l'exaucement de nos prières, je peux citer la rancune. La rancune comme l'élément number one, l'élément numéro un à en croire l'enseignement du Seigneur. L'élément numéro un qui empêche l'exaucement de nos péchés. Je viens dans le développement, le deuxième axe du développement de cet enseignement. C'est là que je vais en parler. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Le cas particulier de la rancune, c'est bien là le titre du deuxième axe de cet enseignement. Comme je viens de le dire, le péché crée, engendre et occasionne, organise le non-exaucement de nos prières. Il nous sépare de l'amour de Dieu. Il brise notre relation à Dieu
il hypothèque notre relation à Dieu, il envenime notre lien à Dieu et désagrège ce lien-là. Bref, le péché crée une dichotomie totale, sème une pagaille et de la zizanie entre notre relation ou bien dans notre relation avec le Seigneur. Et je disais tantôt, s'il m'était demandé de parler, de donner un exemple précis du péché qui nous sépare de l'amour de Dieu, je parlerai volontiers en premier de la rancune. Bien sûr que ce sont tous péchés, d'accord, mais la rancune, la rancune, la rancune. Vous voyez, à en croire le Christ de Jésus, le péché le plus apte à empêcher les fruits de nos prières, c'est bien la rancune, c'est bien le refus de pardonner, c'est bien le rejet du pardon. Et à ce propos, le Christ de Jésus n'a pas hésité à dire ceci. Je vais le lire. Si donc tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu et que là tu te souviens que ton frère a une raison de t'en vouloir, eh bien laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord faire la paix avec ton frère. Puis reviens et présente ton offrande à Dieu. Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. La parole est claire. Le Seigneur dit ceci, si on doit caricaturer ce passage-là. Voilà que tu viens, il dit, si tu viens présenter ton offrande à l'autel, c'est-à-dire si tu viens à l'autel, qu'est-ce qu'on fait à l'église? L'autel se trouve à l'église. Qu'est-ce qu'on fait dans un temple? Qu'est-ce qu'on fait dans un sanctuaire? On prie. C'est une manière de dire que si tu viens prier, c'est-à-dire que si tu te mets à prier et tu te souviens que il y a rancune ou rancœur entre quelqu'un et toi, ne continue pas la prière. Parce que si tu continues, tu es sûr que tu n'auras pas l'exaucement de ta prière. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Le Christ dit, il faut laisser d'abord la prière. Ce n'est pas grave. Alors, va te réconcilier. Et quand tu auras fini avec la réconciliation, reviens. C'est une manière de dire, si tu reviens maintenant, oh là là, je vais prendre ton offrande que tu es venu déposer. C'est-à-dire, cette prière que tu es venu faire, je vais l'exaucer. Je vais l'exaucer. C'est dire donc que, frères, sœurs, si nous sommes chargés de rancune, de rancœur, de refus de pardonner, n'osons même pas prier. C'est une manière de parler. C'est une manière de dire que la réconciliation nous préoccupe. Pardonnons. Pardonnons. Acceptons le pardon et prions et le Seigneur exaucera. Nous retrouvons le même son de cloche avec l'écrivain sacré dans Siracide chapitre 28, versets 2 à 5. Nous allons écouter cela. Pardonne à ton prochain ses torts envers toi-même. Alors, quand tu prieras, le Seigneur effacera tes propres fautes. Si tu gardes ta colère contre quelqu'un, comment peux-tu demander au Seigneur qu'il t'accorde sa grâce? Comment peux-tu prier qu'il pardonne tes fautes si tu es sans pitié pour l'homme, ton semblable? Si tu gardes rancune, toi, simple mortel, qui voudra annuler tes propres fautes? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce
Adieu. Pour les gays, les violents. Je pense que ce test est clair et son message est limpide. Plus clair que l'eau de roche. Une seule chose à retenir, mon frère, ma soeur, ne garde point rancune. Ne garde pas rancune. Ne garde guère rancune. Évite et fuis le refus de pardonner. Mais au contraire, pardonne toujours. Pardonne toujours. Ne garde pas rancune. Et je le disais dans un enseignement déjà passé, les conséquences du refus de pardonner sont énormes. Je me rappelle bien une dame que je connais bien, une dame qui a eu des problèmes de grossesse. Elle est enceinte. La grossesse, 8 mois, 9 mois dépassés, 10 mois, 11 mois et autres dépassés. Mais elle n'arrive jamais à accoucher jusqu'à ce mois-là. C'est un jour qu'elle a demandé, sur insistance de sa famille, que prière soit faite avec elle. La prière a été faite par un groupe de frères et sœurs. Dès lors, elle a commencé à remarquer un changement au niveau de sa grossesse qui ne faisait ou qui ne signalait rien à ce niveau-là. Le temps était venu pour qu'elle accouche. Elle va à l'hôpital, rien du tout. L'enfant ne vient pas. L'enfant refuse. Elle est revenue à la maison. Un autre jour, même scénario. Un autre jour encore, même scénario. Près de 8 fois comme cela. Et c'est là que quelqu'un a attiré son attention sur cela. Mais toi-même, tu ne remarques pas qu'il y a un problème là? Alors, tout le monde pensait déjà à la sorcellerie, à ceci, cela, et tout ça, tout ça. C'est là qu'ils ont invité un groupe de prière de l'église catholique. Le groupe est allé. Ils ont commencé la prière. Et parmi les frères, il y a un qui a reçu une parole de connaissance et demande à la sœur, la femme enceinte, Madame, n'avez-vous pas un accrochage avec votre mari? Ah non, 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 rien, pas du tout. Le frère dit, Madame, fouillez bien dans votre tête. Ah non, rien du tout, ah non, rien du tout. Et c'est là qu'elle se rappelle que, mais attention. Mais elle n'a pas voulu le dire. Le frère lui dit, rappelez-vous bien. Finalement, elle a avoué qu'au fait, qu'elle a gardé dent contre son mari. Quand elle a dit ça en même temps, elle est entrée en transe. Elle a commencé à suer correctement. Et à un moment donné, elle est revenue. Alors les frères ont compris qu'il y a quelque chose là alors. Donc, le blocage serait le refus de pardonner. Et la question lui a été posée. Alors, il y a quoi entre vous et votre mari?
Et c'est là qu'elle a dit que vraiment qu'elle lui a gardé depuis. Pourquoi? Que pendant la période de coton, la saison cotonnière, qu'elle s'est gênée tout le temps, aller au champ, revenir, faire ceci, faire là, jusqu'à la récolte et tout ça là. Mais quand le mari a fini de vendre le coton, il a reçu l'argent. Et c'est vrai que le mari est venu à la maison, a demandé quoi acheter, popote et tout ça, et a en tout cas renfloué la maison par rapport à ce qui concerne, en tout cas pour ce qui concerne la popote. Tout a été bien fait, tout a été acheté. Mais que son mari n'a même pas osé lui dire, l'a considéré en lui disant, bon, ma chérie, ma femme, tout ce que tu as à me faire pendant la récolte de coton et tout ça là, au moins je te donne 5 francs pour toi-même. En dehors des choses de la maison, cuisine, et popote et tout ça là. Donc c'est ça qui lui a fait mal. Que c'est un mépris d'elle que le mari ait agi de cette manière-là. Au moins, même si c'est 5 francs pour dire, bon, ma femme, tiens ceci, en dehors de tout ce qui reste, pour porte et tout, tiens ceci pour toi-même. Au moins pour tout ce que tu as à faire, tu m'as soutenu. Alors c'est ça qu'elle reproche à son mari. Mais elle ne lui a rien dit. Le mari tombait des nues même en entendant ça. Mais vous savez, chers frères et sœurs, c'est ça qui bloquait la grossesse de cette dame-là. Alors quand les frères l'ont invitée à pardonner, elle a vraiment pardonné. Vous savez, elle a fini de pardonner. Ça n'a même pas fait 12 minutes. Elle a commencé à avoir, c'est-à-dire les douleurs de l'enfantement. Et puis, quelques temps après, elle a accouché. De la manière la plus simple et facile possible. Frères, sœurs, la leçon est claire. Pas de rancune. La rancune, le refus de pardonner est un gros blocage dans notre vie et dans plusieurs paramètres de notre vie. Pardonnons et pardonnons. Notre monde égaré, pour les pauvres qu'on méprise, pour les justes qu'on condamne, pour les hommes qui divisent, pardonne. Frères et sœurs, nous sommes ainsi au terme de cet enseignement, dont le thème est le péché, un véritable obstacle à l'exaucement de nos prières. Nous avons retenu que le péché est un obstacle à nos prières. Mais je m'en vais attirer notre attention sur le fait que la miséricorde de Dieu est toujours garantie. Le pécheur qui prend conscience de ses péchés, qui les regrette sincèrement et qui s'en repent sincèrement, sera réadmis par le Seigneur. C'est-à-dire, le Seigneur pardonnera, lui pardonnera et n'en tiendra plus rigueur. Convertissons-nous donc, chers frères et sœurs. C'est sur cette phrase que je m'en vais mettre un point final à cette communication d'aujourd'hui. Soyez bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.